Allez sur les réseaux sociaux ou allez sur les sites web des personnalités que vous connaissez, puis faites le test, écrivez-y, voir s'ils répondent. Mais c'est Alors, pas juste on n'est pas de beaucoup à répondre, là. c'est de répondre. Je pense que les gens suffit que je vais prendre le soin, Ouais. puis je répondrai pas de n'importe quoi. Tu sais, si je le sais pas, je vais dire non, j'aime mieux pas vous guider à un endroit que je connais pas. Là, je donne l'exemple des bonnes adresses, mais c'est beaucoup pour ça qu'on me sollicite. C'est sûr qu'avec toute mon histoire d'infertilité, on m'a beaucoup parlé de ça aussi. Beaucoup de gens m'ont écrit au fil des ans pour me demander, tu sais, des... Parce que c'est pas beaucoup de gens qui ont pris la parole. Non, j'ai été une des premières. Pourtant, il y a plein de gens qui le vivent. Ben oui, énormément, mais j'ai été, je pense, une des premières, en tout cas, Puis là, donc, ça m'a amené, oui, à conseiller beaucoup de monde. Je fais très attention parce que, mais tu sais, des fois, c'est un livre, des fois, c'est diriger la personne vers bon moment, vers la bonne ressource. Ouais. Ça, j'ai beaucoup fait ça dans ma vie, dans ma carrière, puis j'y prends un certain plaisir parce qu'on se sent utile quand on fait ça. Fait que oui, moi, j'ai quand même besoin, puis je pense que la dernière couleur, c'est rouge, hein, c'est ça? Oui. Oui. J'ai besoin de me sentir utile puis de sentir que je fais quelque chose de signifiant. Puis dans notre métier, ça arrive pas tout le temps parce que c'est correct. Moi, j'adore faire les paillettes, les variétés puis les jokes de pète, on le dit. Mais aussi de sentir que des fois, bien humblement, encore une fois, je peux faire une petite différence dans la vie de quelqu'un. Oui, on dirait que c'est important pour toi, c'est pas important que ça rapporte parce que tu as l'utilitaire super bas. Ah oui, c'est vrai? Oui. Ah, c'est drôle. Fait que, tu sais, tu vas être là pour... Est-ce que ça va aider la personne? Oui. Oui. Mais... Ah, ben ça, c'est tout du temps bénévole, c'est comme du bénévolat, là. Oui. Non, non, je le fais pas. Être ton agent, il serait à bout en permanence, là, tu sais. Ben oui, puis non. En même temps, tu les gagnes pour toujours, ces gens-là. C'est des gens qui vont te suivre tout le temps. Moi, j'ai toujours... Ça aussi, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça en début de carrière. Tu vas y chercher un par un, hein. Tu sais, j'ai toujours répondu à tous les courriels qu'on recevait à la radio. Hey, quand on faisait de la radio le midi, moi, Véro, là... Dans les années 2004, 2005, 2006, là, c'était fou, là, le nombre de courriels. Je répondais à chaque personne, pas nécessairement longuement, mais je m'assurais que chaque personne se sente reconnue, savait qu'on avait vu son courriel. Mais ça, j'en reviens pas. Mon premier directeur des programmes m'avait appris la même affaire. Tellement que moi, quand je rencontrais quelqu'un, j'étais à Drummondville, puis que quelqu'un disait « Ah, je vais t'écouter demain. » À quelle heure tu te lèves? Ouais. Maintenant, il disait à 7h20. Je me rappelais, le lendemain matin, je m'étais fait un petit ID, puis je faisais un breaking news. Donc, je coupais, soit une pause publicitaire, j'arrêtais une tourne en plein milieu. Voyons donc. Là, je disais... Le genre de bulletin spécial, là, genre Yves Groslot écoutait une autre station et ce matin, il a fait ceci, puis t'entendais le... Quand tu changes de poste. Changement de poste des années 50. Oui. Non, mais ça paraît pas quand tu changes de poste. Tu fais juste changer de poste. Puis là, ça disait FM 92. Puis là, je disais bon matin. Puis là, on repartait à tourne où on était rendu. Tu l'as gagné pour toujours, Yves Groslot, là? Ben oui. Puis moi, quand je suis arrivé à la télé, puis que je voyais qu'on recevait des tonnes de courriels, moi, j'ai vu à Salut Bonjour à la fin d'un show. Ça a dû être fou, Salut Bonjour. Non, mais à la fin de l'émission, là, puis là, c'était pas tout le monde. Fait que pensez pas que Salut Bonjour, c'était des individus. Mais il y a eu des moments où quelqu'un disait bon, le show est fini, Ctrl-Alt, delete. Tous les courriels, les échanges des gens durant... Hey, non, c'est précieux. Puis moi, là, tous les animateurs de la radio phonique font « Écrivez-moi, textez-moi au 22 20 53 4. » Puis là, tu fais « Bullshit! » Tu fais aucune rétroaction, tu l'utilises pas. Mais il y a vraiment deux gangs dans l'industrie. Il y a ceux qui, comme toi, sont contents, le reçoivent. Oui. Mais c'est du jus pareil, faire ça. Mais j'adore ça, mais c'est du jus. Oui, c'est du jus, mais c'est important. Puis ça fait partie de la... Moi, j'appelle ça le service à l'auditoire. Là. C'est une expression qui a disparu, là, mais qu'on disait beaucoup autrefois, écrivez au service à l'auditoire. C'est les relations d'auditoire. Oui, c'est ça. Puis j'ai toujours trouvé ça important de faire ça. Pour moi, c'est ça, service à la clientèle. Après-vente, un peu, tu leur parles. Après ça, eux autres, ils te répondent. Donc, ça moindre des choses. C'est pas juste d'un bord. Ben non, c'est ça. Sinon, tu te parles tout seul. Pour moi, ça n'a jamais été intéressant, ça, se parler tout seul.